Merci, Monsieur le Président. Alors, cet amendement vise à déjudiciariser la procédure de changement de sexe à l'état civil. En effet, le changement de la mention de sexe n'emporte aucun enjeu d'ordre public et permet une meilleure protection du droit à l'autodétermination de sa personne contenu dans le droit fondamental à la vie privée. La législation actuelle oblige encore et toujours à rendre public un fait qui relève du privé et de l'intime. Il est incompréhensible, selon nous, qu'il faille passer devant une juridiction afin que celle-ci détermine une réalité que seule la personne requérante est en capacité d'apprécier. La définition de l'identité de genre ne doit pas faire partie des compétences d'un juge, comme s'il s'agissait d'une substance quantifiable et extérieurement observable. Si la justice judiciaire, au titre de l'article 66, est la juridiction garante des libertés individuelles, elle doit l'être pour la personne détentrice de ces libertés et non contre elle. Or, la législation actuelle ne protège pas mieux les droits individuels, au contraire. Elle se base sur une idéologie considérant qu'une personne naît femme ou homme, que ces catégories sont immuables et exclusives l'une de l'autre. Cette idéologie nourrit la transphobie et la violence institutionnelle contre les personnes intersexes. Elle cause des discriminations dans tous les pans de la vie pour les personnes concernées. Accès à l'emploi, au logement, aux soins, aux services bancaires et parfois même au droit de vote. La lutte contre la transphobie passe donc nécessairement par la modification de la mention de sexe à l'état civil et sur les papiers d'identité. Or, le 6 août 2012, la France a officiellement reconnu la transphobie en ajoutant l'identité sexuelle parmi les motifs de discrimination inscrits à l'article 225-1 du Code pénal. La loi 2016-1747 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a facilité le changement de la mention de sexe à l'état civil en permettant aux personnes de faire ces démarches auprès du tribunal administratif. Elles doivent néanmoins toujours fournir des preuves. Cela les oblige à présenter au juge des éléments de leur vie privée, comme des photos ou des communications écrites. Pourquoi ? Pourquoi donc devoir ainsi passer sous les fourches caudines sur une question aussi intime et fondamentale ? Cette modification du Code civil ne perturbe en rien ce que nous proposons. Cela ne perturbe en rien l'ordre public puisqu'il ne comporte nullement aucune atteinte à la salubrité, ni à la sécurité, ni à la sûreté. Et il nous semble que ce serait non seulement garantir une égalité de droit, mais une avancée fondamentale, non seulement pour les personnes concernées, mais pour l'ensemble de la société. Donc finalement, ce que vous proposez, pour moi, pose la question essentielle de la déjudiciarisation et du moment où on doit accepter ou non une déjudiciarisation. Et à mon sens, une déjudiciarisation, elle doit intervenir lorsque l'on est dans des situations purement objectives et dans lesquelles le juge n'est pas nécessaire, soit pour apprécier quoi que ce soit pour protéger également le droit des personnes. Ce que vous proposez, vous, c'est de remettre à des agents d'état civil la possibilité d'inscrire ou non un changement de sexe et de le prendre en considération. Lorsque l'on est en présence de droits fondamentaux aussi importants, moi je pense que la présence du juge est importante parce que le juge, c'est le premier garant des droits et de chacun et de la protection de chacun. Votre amendement, je ne partage pas du tout les conclusions que vous faites. La loi J21 a effectivement procédé à des changements importants. C'est une loi qui a 2 ans, oui, et elle a procédé à des changements importants pour les personnes transgenres. Elle a confié, mais vous le savez, aux officiers d'état civil la procédure de changement de prénom, qui auparavant relevait du juge aux affaires familiales. Donc, de ce point de vue-là, il y a eu une évolution. Et d'autre part, elle a créé une procédure spécifique de modification du sexe à l'état civil qui relève toujours, et c'est bien ce que vous contestez, de la compétence du tribunal de grande instance, mais qui reste dispensée de représentation obligatoire par avocat et qui est, si je puis utiliser ce terme, démédicalisée, au sens où le fait de ne pas avoir subi de traitement ou de ne pas avoir subi d'opération chirurgicale ne peut plus motiver le refus de faire une demande. La compétence du juge est tout de même conservée puisqu'il doit constater cette situation d'évolution sociale. Et donc, la personne doit effectivement produire au juge différents éléments de fait démontrant que le sexe qui est inscrit à l'état civil ne correspond pas à l'identité de genre vécue dans laquelle la personne se présente. Ces constats peuvent résulter de témoignages, ils peuvent résulter de documents administratifs qui reprennent la civilité revendiquée. Et le changement de prénom à l'état civil, dont on a dit qu'il pouvait s'effectuer simplement devant l'officier d'état civil, ce changement de prénom
constitue un des éléments permettant de fonder la conviction du juge. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, je voulais revenir d'abord pour corriger Madame la rapporteure. Nous disons bien que le droit n'est plus immuable sur le sujet. Et j'ai justement cité les avancées, parce que ce sont effectivement des avancées reconnues comme telles. Et ce que nous vous demandons là, c'est de continuer sur ce chemin-là. Parce qu'il y a encore justement quelques années, avant ces avancées, le droit était persuadé qu'il fallait un médecin. Parce que le médecin avait la science qui permettait justement d'apporter les preuves. Et il a fallu du travail, notamment celui des associations, pour expliquer que non, ce n'était pas une question de physiologie ou d'attestation scientifique. Alors il y avait tous les arguments qui expliquaient, y compris psychologiquement, psychiatriquement. Il y a une forte psychiatrisation de ces processus. Tout était là et c'était de la même manière. Là, on a changé. Maintenant, c'est le juge. Et ce que l'on dit, et ce que vous dites, Madame la rapporteure, ce n'est pas vrai. Il ne s'agit pas de défendre les droits de la personne. C'est contre son droit fondamental à déterminer et à vouloir que soit reconnue son identité. Et donc, ça va à l'encontre du droit fondamental de la personne que de déclarer comme vous l'avez fait et de le maintenir comme ça, de dire que c'est le juge qui peut, à partir de preuves, attester de ce genre-là. Et je pense qu'il faut faire ce pas-là, comme le pas a été fait sur la démédicalisation et la dépsychiatrisation, parce que ça va dans le sens de la reconnaissance et du droit à l'égalité des personnes qui souhaitent changer de sexe à l'état civil par un simple acte, comme c'est déjà possible sur d'autres choses. Et encore une fois, il ne s'agit pas de demander aux officiers et officières d'état civil de juger, mais d'appliquer la loi. C'est justement pour ça qu'il faut que ce soit dans la loi, parce qu'ils devront appliquer la loi tout simplement. Et c'est ça que nous vous demandons, comme demande et comme l'a reconnu Madame la ministre, un grand nombre d'associations, si ce n'est la majorité des associations qui se battent sur ce sujet-là, et nous vous demandons de faire ce pas, parce que nous pensons, comme pensent ces personnes, que ça va dans le sens de l'égalité, de la reconnaissance, et ça fait reculer justement la transphobie et les discriminations. 56 votants, 52 exprimés, une majorité à 27, pour 3, contre 49, il est donc rejeté.